l'argent en moins là-bas. Alors, voilà quand on parle de couper. Mais j'ai regardé, je me dis, comment ça se fait un truc pareil? On commence une discussion sur la sécurité sociale. On va faire 5 milliards d'économies ici, 3 milliards là. On coupe. Il n'y en a pas un, à part mes camarades insoumis de la Commission des affaires sociales, pas un pour dire nous sommes le pays record d'Europe des morts au travail. Qu'est-ce qu'on fait contre la mort au travail? Et vous ferez des économies. Vous ferez des économies. Le diabète, ça coûte 8 milliards par an. Marquez au moins que vous allez économiser 500 millions en essayant d'empêcher que des gens soient malades. C'est-à-dire que la prévention, c'est quand même la voie des économies les plus positives qu'on puisse faire sur un budget de santé, non? Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas un pour avoir cette idée? Parce qu'ils n'en ont rien à faire des autres. Voilà le problème. Ils sont là et ils se sentent sérieux parce qu'ils font de la comptabilité. Mais on vous élit pas pour faire de la comptabilité, parce que pour ça, il y a de très bons comptables. Comptable, c'est un métier. On vous élit pour organiser une politique où on tombe moins souvent malade et où on dépense moins d'argent à guérir de maladies qu'on pourrait éviter si on fonctionnait autrement que comme vous le proposez. Accident du travail, 14 milliards et demi. Nous avons proposé que soient pénalisées les entreprises dans lesquelles il y a le plus d'accidents du travail. Ils ont tous voté contre. La malbouffe qui provoque le diabète, qui provoque l'obésité, qui provoque sans doute bien d'autres choses, parce que personne ne pourra nous faire croire que mettre du nitrite dans la charcuterie arrange la santé de qui que ce soit, vu que vous l'avez interdit dans les croquettes pour les chiens et les chats, mais que vous les avez maintenus pour les êtres humains, alors que c'est reconnu comme un produit cancérigène. La malbouffe coûte 19 milliards à ce pays. On en est déjà à 23, 33. Et les cancers, 22 milliards d'euros. Et encore, on ne parle pas de ce couple sur 4 qui a du mal à avoir des enfants. J'appartiens à une génération où le problème était plutôt l'inverse, surtout avant la contraception. Et maintenant, voilà que c'est difficile. Et pas pour un sur 4. Tout le monde en connaît autour de soi. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que vous avez fait à nos gamins pour qu'on en soit là? Pour qu'ils en soient là? Oui, j'ai le droit de me fâcher, j'ai le droit de parler fort, j'ai le droit de me rendre impopulaire auprès de ces gens qui ne parlent que doucement, avec une voix fluette et qui sentent bon le parfum, parce que je raconte des histoires qui sont terribles. Mais ces histoires terribles, c'est celles du peuple, dont vous n'avez rien à faire si des gens comme moi ne vous font pas peur. Et comme le groupe Insoumis, et comme tous ces gens qui sont là, dont beaucoup sont bien moins patients que moi, j'aime mieux vous le dire. Alors, là, je vous ai parlé de dépenses absurdes. Je pourrais vous parler aussi des dépenses indues. Expliquez-moi voir pourquoi on donne 29 milliards à l'Union européenne comme cotisation, alors que nous récupérons moins que les autres pays d'Europe. Pourquoi cette année, nous donnons 5 milliards de plus que l'année précédente? La même année où on vient vous dire qu'il y aura 5 milliards de moins dans les caisses des collectivités locales, on vous annonce que vous donnez 5 milliards de plus à l'Union européenne. Quelle est la raison d'une telle organisation? Pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes des nuls quand vous négociez. Vous ne savez pas négocier, à part dire des grossièretés à nos partenaires. Quand vous allez dans tel ou tel pays, dire à un chef d'État africain, tiens, il est parti réparer la clim, à l'autre dire ceci ou cela, je ne veux pas rappeler. Le reste du temps, vous êtes bon à rien. Vous ne savez pas négocier, vous ne savez pas organiser. Et c'est à nous que vous venez donner des leçons. La semaine prochaine, on va discuter d'espace. Nous, les Français, nous sommes la première puissance spatiale européenne. Nous savons tout faire d'un bout à l'autre. Toutes les entreprises qui sont là, nous les avons dans notre pays capables de le faire. Eh bien, on va discuter, et on va discuter comment on se partage avec les Allemands. Les partages avec les Allemands, on les connaît tous, ils prennent tout et nous le reste. Voilà comment ça se passe, sur tous les sujets. Je vous le dis, pas parce que ça serait Méluche fait de la résistance, parce que ce sont des faits. Ne pas admettre les faits, ne pas les regarder en face et ne pas en parler. On peut parler avec les Allemands de tout ça et leur dire, écoutez, ça ne peut plus durer. Que ce soit nous, les Français,
qui portons le plus du fardeau supplémentaire des cotisations à partir du moment où les Anglais sont partis, parce que les plus riches, c'est vous. Et tous les ans, vous violez la loi européenne, parce que tous les ans, vous avez 6% d'excédent commercial et que dans le statut de l'Union européenne, il est prévu qu'aucune nation n'a le droit de faire plus de 6 parce que ça veut dire qu'elle se sert sur le dos des autres. Voilà la vérité. Voilà pourquoi il vaut mieux que vous élisiez des insoumis comme députés, comme ministres et compagnie, parce qu'au moins ceux-là, ils connaissent le boulot, ils étudient, ils sont sérieux, et ceux qui ne le sont pas, on les fout dehors. Voilà pourquoi on est comme ça. Nous sommes incollables sur les fusées, première puissance spatiale européenne, sur la mer, deuxième territoire maritime du monde, sur le numérique. Nous sommes capables d'ouvrir le chemin de cette nouvelle France à laquelle nous aspirons. Nous ne serons pas les derniers, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La France peut faire plus, la France peut faire mieux, la France peut faire mieux pour tout le monde, parce qu'en plus, nous les insoumis, nous proposons de partager. Puisque nous sommes si bons en espace, faisons des universités de l'espace dans les pays qui ont commencé une carrière spatiale. Le Sénégal, le Maroc et combien d'autres pays avec qui nous pourrions mettre en commun l'intelligence, la ressource, car c'est d'eux que nous recevrions la part de jeunesse qui nous manque et d'inventivité dont nous avons tous besoin. Car tous les êtres humains, quelle que soit leur nationalité, sont capables d'invention et de création. Et nous en avons terriblement besoin, mes amis. Nous en avons besoin. Parce que nous allons avoir sur les bras une crise gigantesque. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, on vient de tirer 2 satellites grâce à Ariane 6 qui fonctionne comme une horloge. Ce sont 2 satellites d'observation de la Terre. Nous avons absolument besoin de ces matériels. Et nous en avons besoin avec une vue de plus en plus fine. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique ont 2 satellites sur le même sujet. Monsieur Trump a décidé que comme le changement climatique était une escroquerie, il a décidé d'arrêter les 2 satellites qui s'occupent d'observer la Terre. Et s'il n'y a pas les nôtres, il n'y en a plus. Vous comprenez? Voilà de quoi on parle. Pas de blabla comme ça, de politacaillerie entre je ne sais qui et je ne sais quoi pour organiser je ne sais quel colloque. Il s'agit maintenant de trancher dans des faits, dans des situations qu'il faut résoudre, parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. On ne dit pas qu'on les a toutes, mais on en a beaucoup. Et celles qui manquent, on les trouvera. Et il faut s'y mettre maintenant, pas attendre que la situation se soit tellement dégénérée que plus personne n'arrive à contrôler ce qui se passe. Parce que ça aussi, ça existe dans l'histoire. Est-ce que vous savez que la Chine est le premier producteur du monde? Pas un peu, très beaucoup. Et que nous sommes déjà en retard pour toutes les productions intellectuelles. J'appartiens à une génération où des gros malins disaient « Ah bah, on n'a qu'à les faire bosser hein », c'était déjà la charité. Alors eux, ils vont faire les ombrelles et les castagnettes et nous, on fera les ordinateurs. Et résultat quoi? Même les ombrelles, on ne sait pas les faire nous, mais eux, ils font mieux que des castagnettes. La preuve, c'est que les masques, la dernière fois, il a fallu aller se battre sur un tarmac parce que ça, on n'était pas foutu de le fabriquer dans ce pays. Eh ben moi, j'avais honte à ce moment-là.